Will, d'abord t'es en vacances, puis maintenant t'as un empêchement. Ben, j'y peux rien si j'ai une vie de famille, Gus. Oui, mais on avait promis Mission Impossible 7 un peu en retard. Là, tout le monde l'aura vu avant nous. Ben, c'est comme ça, on se rattrapera sur d'autres sorties ciné ou en streaming. On n'est pas tous en train de se faire bronzer sur la lune. Pardon? Dis donc, j'ai des tas de choses à faire, hein, moi, ici. Ah ouais? Mais oui, monsieur. J'ai un jardin d'intérieur à entretenir, des tas de films à regarder. Il arrive que je compte les cailloux dehors, je nettoie mes vitres. C'est une mission de tous les instants de décider de l'avenir de votre planète. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais que les gens sont là quand même. Ah oui, bonjour, cher terrien. Quel est votre nom? Bah, c'est Gus l'alien. Vous le dites comme si j'étais censé le connaître. Maintenant que vous le connaissez, vous ne l'oublierez jamais. C'est moi qui ai fait cette super vidéo sur Indiana Jones, là, et sur Speed aussi. Je veux un rapport détaillé sur cet individu. Cherche tant que tu veux, je suis pas dans tes fichiers. On gère une situation d'urgence. Mais non, ça n'a rien d'une urgence. C'est juste un taré qui nous en veut. Je vous en veux pas, non, je suis en mission, je le rappelle. Enfin bref, bienvenue à tous dans cette critique lunaire estivale, dans laquelle nous allons en profiter pour rattraper un petit film sorti en mai. Qui dit été dit légèreté, l'occasion de parler de films avec lesquels il ne faut pas se prendre la tête, qu'ils soient bons ou mauvais. Oui, et pour le film du jour, tu m'as demandé de parler d'Interceptor, une petite production Netflix. Oui, moi je l'ai pas regardé, hein, donc tu vas nous résumer tout ça. Mais ça n'a pas l'air, Ah, te tracasse pas, tu vas voir ça. Ok, allez, générique. Bon, donc Interceptor, c'est un film Netflix qui a apparemment coûté 15 millions de dollars. Oula, mais ça fait pas beaucoup ça. Non, mais ça remplit le catalogue et ça fait plaisir à Elsa. Celle-là? Non, Elsa Pataki, quoi, l'actrice principale. La femme du mec d'Avengers, là. Oui, Thor. Non, celui avec le marteau. Oui, c'est Thor. Non, ça c'est le mec qui fait Extraction, la Tyler Rake sur Netflix. Oui, mais c'est le même. Bah, pourquoi il utilise pas son marteau dans Tyler Rake alors? Oh putain, j'en ai déjà marre. Bon, on avance. Interceptor, c'est donc un petit film d'action Netflix produit par Chris Hemsworth, hein, et on imagine bien que son succès avec Tyler Rake lui a été utile pour offrir le rôle à sa petite femme, Elsa Pataki. Une actrice espagnole qui s'est lentement fait connaître à l'international avant de décrocher un rôle d'inspectrice de police dans le 5e épisode de la saga d'action Fast and Furious, ce qui a achevé d'ancrer son nom dans l'esprit des fans de films d'action hollywoodiens. Et dis donc Will, rappelle-moi un peu qui réalise cet Interceptor. C'est Matthew Reilly, un écrivain australien. Et c'est son premier film. Oh, ça devient un peu improbable comme équipe. Attends, il y a aussi son co-scénariste qui papillonne depuis des années sur tout et n'importe quoi. Le mec est quand même crédité sur le premier Pirate des Caraïbes, Collatéral avec Tom Cruise, Ah ouais, pas mal. 30 jours de nuit, Ah ouais, cool ça. G.I. Joe le réveil du Cobra, Ah, moins bien oui. ou encore sur 4 épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Ah merde, ça sent pas bon en fait. Et ça parle de quoi? Alors le film est centré sur le personnage de J.J. Collins, une capitaine de l'armée US qui est mutée après avoir dénoncé les abus sexuels commis sur elle par un haut gradé respecté. Elle retrouve donc son premier job dans l'armée et rejoint une équipe chargée de gérer une plateforme high-tech destinée à intercepter des missiles lors de possibles attaques nucléaires visant les USA. Malheureusement, dès son arrivée, des terroristes vont prendre d'assaut la plateforme pour la rendre inopérante. C'est pas de bol. Bon bah, c'est parti hein. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce sera full spoilers. Alors, si vous n'avez pas vu le film, et que vous estimez que ce machin vaut la peine de ménager quelques surprises, fuyez. Le film s'ouvre sur l'attaque d'une base en Alaska. Un texte nous apprend que les USA disposent de 2 bases radars capables de stopper en vol des missiles nucléaires lancés depuis la Russie. Une à Fort Greely en Alaska, qui vient manifestement d'être assiégée, et une autre sur une plateforme, SBX-1, en plein océan Pacifique. On les appelle les intercepteurs. D'où le titre du film. Ça se tient. C'est une idée excellente, une idée de génie. Du côté de SBX-1, on fait connaissance avec la capitaine J.J. Collins, fraîchement débarquée sur place pour prendre ses fonctions dans seulement quelques minutes. Elle est accueillie avec... Bon, elle est accueillie quoi. Vous vous souvenez du capitaine Welch? Absolument. Vous veniez juste d'arriver quand j'ai été muté. Quand vous vous êtes échappé plutôt. Vous le voyez,
Pas grand-chose n'a changé depuis votre départ. Et on apprend assez vite pourquoi elle se retrouve au milieu de nulle part au lieu de monter en grade. Oui, donc si j'ai bien compris, un vieux dégoûtant plus gradé qu'elle a essayé de la tripoter. Où il y est arrivé d'ailleurs. Et comme le gros cochon était un militaire respecté, on lui en veut de l'avoir dénoncé. Voilà, c'est ça. Je croyais que toute cette merde était finie. Alors elle s'installe tant bien que mal et elle n'a même pas le temps d'aller jusqu'à son bureau qu'on vient la chercher en urgence. J'ai besoin de vous immédiatement au centre opération avec votre arme. Ah la vache! On atteint à peine les 7 minutes de film et ça commence déjà? Oui, non, mais tu sais, l'ambiance, tout ça, c'est futile, faut aller à l'essentiel. Tiens, d'ailleurs, on fait connaissance avec l'équipe présente sur place, c'est-à-dire 2 pauvres types en plus du colonel et de la capitaine Collins. Vous vous souvenez de Beaver? Je vous ai manqué, capitaine? Pas une seule seconde. Alors celui-là, il sent déjà le personnage tout en subtilité. Ah bien vu, ouais, on est sur du modèle d'écriture, notamment au niveau des dialogues, regarde. T'es toujours chaud pour ce soir? De quoi tu parles? Du poker. Je veux refoutre une raclée au mec du ménage. C'est vraiment pas le moment. Je me suis entraîné contre les meilleurs joueurs du monde avec ce petit bijou. Je parie qu'il en a plus dans le ventre que toutes nos machines. Ouh. Alors on apprend que 16 missiles nucléaires ont été volés en Russie, et sans tarder, la menace se précise. Colonel, la liaison avec Grillet est coupée et 10 minutes plus tard, une base russe annonce le vol de missiles nucléaires. Là on est à 9 minutes 42, faut le savoir. Il faut savoir. Donc les terroristes arrivent, À 12 minutes de film, chrono en main. La vache! et une fusillade éclate. Le colonel est tué, J.J. Collins récupère le badge qui permet d'accéder au centre opérationnel, ferme la porte tout en tuant de façon spectaculaire le terroriste le plus costaud de la bande, T'es pas un petit modèle, toi. et enferme les ennemis derrière non pas une mais 2 portes blindées. Bah dis donc, elle a presque le temps de fumer une clope, préparer des muffins et téléphoner à Thor au milieu de tout ça. Téléphoner à Chris. À qui? Laisse tomber. Bon, et à partir de là, l'attraction principale du film, ce que tout le monde voulait voir dans un film à la Die Hard des années 2020, est sur le point d'arriver. Une poursuite à travers toute la base. Non, Une grande fusillade avec tout le reste du personnel. non, non plus. Bah c'est quoi alors? Des conversations par interphone. Ah bon? Vous voulez qu'on en parle? Une belle occasion de faire d'une pierre deux coups pour montrer à la fois la qualité d'écriture des dialogues et la grande subtilité de l'héroïne. C'est vous les terroristes qui avez volé les missiles à Tavlinka? Bon, et qu'est-ce qu'il veut l'autre playboy là? En gros, il dit qu'il s'appelle Alexander Kessel. Ah, comme le raid de Kessel que Yann Solo a fait en 14 parsecs. En 12 par sec. 14. Oui, bon, et manifestement, le gars veut renvoyer les USA à l'âge de pierre. Ah oui, c'est original. Je cherche à neutraliser votre CO pour que mes hommes en Russie puissent lancer les missiles et vous m'en empêchez. Et y a personne pour apporter un peu d'aide aux héros? Justement, il y a le gouvernement qui appelle. Et là, on a une scène qui permet d'avoir une bonne idée de ce que les scénaristes ont dû se dire au moment de bosser sur le film, avec un décor principal à rentabiliser, 15 millions en poche et 1h30 de film à tenir. Il vous suffit de tenir encore un peu. Combien de temps? 90 minutes. Ils sont sérieux là? Bon, alors là, l'idée est simple. Il faut gagner du temps. Mais comme coincer les adversaires derrière une porte pendant un bon tiers du film, ça frôle l'arnaque, on nous fait passer la pilule de façon très astucieuse, regardez. Risquez-vous d'être exposé? Ils sont en train de découper la porte extérieure au chalumeau. Je leur donne, disons, 60 minutes. Plutôt 30 minutes. Oh, les petits filous! Ils annoncent 1 heure de statu quo et nous rassurent ensuite en réduisant à 30 minutes. Ça, c'est malin, alors. Bon, plus sérieusement, la présidente des États-Unis entre en jeu. Une femme, bien sûr. De toute façon, vous verrez qu'ici, tous les hommes sont des salauds ou des incapables. Même ceux qui sont a priori du côté de la capitaine. Vous avez parlé au conseil? À 3 reprises. Vous leur avez montré mes états de service? J'ai tout essayé. Et c'est tout ce que vous avez pu faire? Et on leur annonce qu'ils doivent tenir près d'1h30 avant l'arrivée de la cavalerie. Décidément, elle est vachement bien foutue, cette base, quand même. Et pour ne rien arranger, Collins s'est enfermé avec le mec le plus utile du monde. J'ai pas manié une arme depuis mes classes. Vous en faites pas. Une arme reste une arme. Vous pouvez pas compter sur moi. Ah oui, tu nous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Donc bon, ça papote et ça traîne un peu la patte, avec des scènes de tension folle. Vous vous rendez? Et vous alors? Oh là là, quel sens de la formule. Vous connaissez l'histoire de la chute de Rome? Oh, mais on s'en fout, tu ralentis le film, là. Non mais justement, pour une fois, il en vient au fait. Devant les refus de Collins d'ouvrir la porte, il abat un otage. Elle est intraitable, Un méchant qui fait du karaté arrive à entrer par-dessous le CO, et bien sûr, la capitaine Collins lui fait sa fête sans ménagement. J'ai l'impression qu'il était tout seul. Ah
bah si t'as l'impression, c'est bien, ma grande, faut surtout pas vérifier. On continue de se dire que le système de défense du système de défense n'est quand même pas génial. Donc on n'a plus d'armes. Et le caporal Raoul Shah se rend un peu utile et en profite pour parler de sa vie. Vous avez combien d'enfants? Il y a Prisha, elle a 9 ans. Aditi, 7 ans. Et Kalyan, il a 3 ans. Alors lui, il va mourir. Chut, c'est un secret. Le méchant Kessel tente de jouer sur le passé de Collins pour la faire craquer, ce qui nous permet d'apprendre qu'elle a fait une tentative de suicide. Mais cette nouvelle technique de manipulation ne donne rien. Les terroristes finissent par venir à bout de la porte qu'ils découpent depuis 30 minutes, et entrent dans... Ah bah non, c'est vrai, il reste une porte. Il commence à méchamment se traîner, ce film. Pas d'inquiétude, le rythme s'accélère parce que... Beaver. Oh bah ça alors, le modèle d'écriture du sale type de base était en fait un traître. Ah bah oui, t'es subtil ou tu l'es pas. D'ailleurs, on poursuit avec une nouvelle touche de féminisme des plus discrètes. Si le caporal Baker n'avait pas été blessé, on n'en serait pas là. Si vous comptez me tuer, tuez-moi. Pas de mansplaining. Attends, mais c'est limite hors sujet en plus. Heureusement, l'affreux traître macho vient en remettre une couche pour qu'elle se rattrape. Ce qui est sûr, c'est que j'aime mon pays. Il y a même eu une époque où j'aurais donné ma vie pour lui. Il est jamais trop tard. Bon, celle-là, elle est drôle, j'avoue. Toi, ta gueule. Alors, féminisme, c'est fait, hein, on en remettra plus tard, mais qu'est-ce qui manque? C'est à cause d'immigrés comme toi, et comme toi aussi, que j'ai perdu mon job, et que l'État m'a dépouillé de mes droits. Ah bah voilà, racisme. Hop là, la case est cochée, avec toujours cette finesse caractéristique. Et comme ça, le personnage de Beaver est définitivement le pire des connards. Alors pour les morts de méchants les plus horribles, je mets un billet sur son compte. Ça tombe bien, je crois qu'il veut nous donner ses motivations, tiens. Et avec mes 10 millions, je vais m'en donner à cœur joie. Du fric? C'est pour ça que tu nous trahis? Oh mon dieu, mais c'est tout à fait inattendu. C'est que t'as raté 1 ou 2 épisodes, mon gars, debout là-dedans. Non mais c'était ironique, Andouille. Et au passage, c'est qui l'idiot qui a assommé et ligoté ses deux adversaires au lieu de les descendre, hein? Oui, mais bon, faut bien que le film continue, hein. Et on en profite pour cacher la case morale à 2 balles en plein milieu de film. C'est si facile d'en vouloir à l'Amérique, d'en vouloir à l'État, d'en vouloir au monde entier sauf à soi. C'est les losers qui font ça. Loser, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle lui a mis? Il va s'évanouir, le pauvre. Alors on connaissait les aptitudes physiques de la capitaine Collins, et il se trouve qu'elle connaît apparemment aussi tout le dictionnaire par cœur. Ne te permets jamais d'appeler une femme par un autre nom que le sien. Ni ma douce, ni ma belle, ni ma jolie, ni ma biche, ma poulette, ma cocotte. C'est quand même un peu long, hein. Ni ma petite puce, ni grognasse, ni pétasse. Bref, le grand méchant se décide à pirater les écrans de tous les États-Unis parce que pourquoi pas. Hé, t'as vu? C'est Thor. Je te l'avais bien dit, hein. Non, c'est un caméo de Chris Hemsworth. C'est Thor, je te dis. Il est en clochard, là, comme dans Endgame. Tu veux juste pas reconnaître que t'avais, Thor, justement. Bon, peu importe. Et le bad guy annonce donc aux citoyens américains qu'ils vont mourir tout en lançant un premier missile pour bien effrayer tout le monde. Laisse-moi deviner. Elle va arriver à le stopper, c'est ça? Oui, mais d'abord, le méchant précise ses motivations. Le seul moyen de sauver notre nation et la promesse qu'elle a tenue autrefois, c'est de l'éradiquer. De repartir à zéro. Alors, j'y crois pas une seconde. Et puis, c'est débile. Tout cramer au nucléaire pour repartir à zéro. Tu parles d'une idiotie? Oui, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à ta mission, hein. Ah non, pas du tout. Ah bon? Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Non, moi, si je décide que vous devez être annihilé, je détruis tout d'un coup. Hop, une planète. C'est quand même plus, Oui, c'est plus... raffiné, tu vois. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Raffiné. Raffiné, ouais. Voilà. Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bah, elle se démet un doigt, bastonne la nana qui suivait les méchants depuis le début, Ouais, celle-là, elle était pas assez féministe. et elle arrive à stopper le missile tout en réenfermant les méchants à l'extérieur du CO. Elle est nulle. Ça n'a pas dû coûter cher en décor, ce film. Y a que la vérité qui blesse, cocotte. Ni ma biche, ma poulette, ma cocotte. Oui, oh, ça va, on a compris. Alexander joue alors sa botte secrète, et il se trouve qu'il détient le père retraité de Collins et menace de le tuer si elle n'ouvre pas. Mais pourquoi il tourne autour du pot depuis 1 heure, cet idiot? Il aurait dû commencer par là. C'est évident qu'elle va craquer pour sauver son... Non! Ah bah non, tiens. La vache! Surprenant pour le coup. Et puisque manifestement il ne pourra jamais prendre le contrôle du CO pour bloquer les missiles d'interception, le méchant a un plan de secours radical.
Les codes Ashvar? Le protocole de submersion d'urgence? Vous allez couler la plateforme? Et tu m'expliques pourquoi il a pas commencé par là non plus? Bah parce que il voulait faire son speech au monde entier là, et avoir trop la classe au lieu de rester derrière une porte, et Ouais. parce que sinon y a plus de film. Ouais, c'est plutôt ça. Bon, ça se termine là? Ils ont un plan d'action pour en finir? Parce que c'est pas tout ça, hein, mais bon... La guerre est pas finie, enfoiré! non, moi c'est Gus. G-U-S. Gus. Le plan d'action, c'est de descendre en passant par la mer pour aller fermer les vannes qui coulent la plateforme. Et c'est Raoul qui s'y colle. Ça m'étonnerait qu'un héros ait cette allure-là. Mais une fois arrivé sur place... T'es pas un meurtrier. Je suis un putain de patriote. Ah, je l'avais dit. Raoul? Raoul? Ouais. Chat est pas trop en état de répondre, là. T'es mort. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, ne le menacez pas avant de le faire. C'est une mauvaise idée. Écoutez, petit génie, Non, je suis un vieux sage. on vous a pas tabassé, étranglé et tiré dessus depuis ce matin. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et pour aller de rebondissement en grosse révélation jamais vue, on découvre enfin les vraies motivations d'Alexander. J'aurais dû m'en douter. T'es ni un terroriste, ni un fanatique. Tu le fais pour le fric. C'est mon opération. C'est moi qui la dirige. Alors pourquoi je me ferais pas payer? Non, c'est trop, je meurs, c'est trop bien écrit. Comme la plateforme continue à couler, JJ met en place une stratégie finale contre l'avis du conseiller de la présidente qui est... Un homme. Bingo! Et il s'agit de faire croire aux méchants qu'elle leur laisse le CO pour aller se cacher sur le toit. En réalité, elle était planquée dans une combinaison. Mais vous pouviez pas prévoir que je serais là. Si, on s'en doutait un poil quand même. Elle chasse les ennemis qui viennent de lancer tous les missiles nucléaires qui leur restaient et tente de déclencher le système d'interception. Hélas, les méchants ont détruit les commandes avec de l'acide. Ah bah, c'est foutu alors. Non, parce qu'elle peut tout arrêter en montant sur le toit de la plateforme. Mais pourquoi on nous casse les pieds depuis plus d'une heure avec le CO alors? Ben parce que... Sinon, y a pas de film, oui, ça va, j'ai compris. Sur le toit, la courageuse capitaine fait face à Beaver qui était parti à sa recherche. Et elle parvient à le tuer en se jetant dans le vide avec lui pour que les barbelés qu'il a autour du cou lui tranchent la tête. Je l'avais dit aussi. Et elle doit donc escalader toute la station pour retourner sur le toit, avec une petite cascade sympa mais improbable à ce stade du film au passage, pour enfin appuyer sur le bouton in extremis et détruire les fameux missiles. Interception multiple missile réussie. Ah, et Alexander, il est où? Il est là, regarde. Il était juste parti faire un petit tour pendant qu'elle faisait l'alpiniste. Ouais, j'imagine que rester debout derrière une porte pendant 1h30, ça fait mal aux jambes, hein. Bah c'est ça. Donc baston, le moment tant attendu, et Alexander va maintenant démontrer tous ses talents de combattant et... Ah bah non. C'est pour mon père! Et comme il a définitivement tout raté, les complices qui devaient l'exfiltrer l'abattent et laissent la vie sauve à Collins. Et les secours arrivent à ce moment-là, comme par hasard. Ben dis donc, il aura été terriblement bien écrit jusqu'au bout ce film. Enfin bon, on peut lui accorder une chose. C'était surprenant et un peu couillu même de faire mourir le père de l'héroïne en plein milieu de... Ah bah non. Dans sa maison de retraite, votre père a des amis vétérans très bien armés qui veillent sur lui. Ils ont vu ce qui m'arrivait à la télé, ils ont enfoncé ma porte. Faux espoir, Gus, désolé. Je prends beaucoup de plaisir à pourrir votre journée. Ouais, bah on voit ça. Quand est-ce que vous fermez votre gueule exactement? Jamais, poulette. Ni ma biche, ma poulette, ma cocotte. La gueule! Voilà, c'était Interceptor et c'était pas... Pas fameux, non? Bon, ce n'est qu'un petit film et ça n'a pas l'air d'être une horreur absolue non plus. Non, c'est un téléfilm pour un dimanche pluvieux, quoi. Un petit navet qui se regarde et qui s'oublie. Mais après, entre les chorégraphies un peu molles et les méchants débiles, les gens qui payent un abonnement Netflix peuvent quand même attendre mieux que ça. Et en parlant de mieux que ça, nous espérons vous livrer très prochainement une critique très positive du nouveau Mission Impossible, qui sera donc plus un rattrapage qu'une critique d'actualité. Ainsi vont les choses. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner parce que contrairement à Alexander, moi, je vous louperai pas. Mais j'ai failli détruire l'Amérique. Ouais, t'as juste failli, gros nul. Je te serre mal de trancher les doigts. Cette merde s'est fait pousser des couilles. Oui, bah avec ou sans couilles, ça reste un gros nul. Ouais. Bref, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, donnez votre avis sur le film en commentaire, et à très bientôt.